Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue pour nos rendez-vous hebdomadaires, nos prédications live là, au Facebook et tout à l'heure là, au YouTube qui nous est là toutes les semaines. Je souhaite tout la bienvenue et j'espère que je peux passer un bon moment en ce moitié de semaine parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi et moi je te connais. Et ça fait vraiment un plaisir pour toutes les semaines je partage la parole de Dieu avec eux. Et une salutation à nos pasteurs, l'église de LVDB du Tourmeau, le pasteur Gora Bendou, et tous nos frères, tous nos sœurs, tous les gens qui viennent l'église côté nous, qui pas viennent l'église côté nous, qui même pas chrétiens, qui camarades qui pas chrétiens même qui guettaient. Et vous êtes bienvenus ici, merci pour votre encouragement et j'espère que nous avons une prédication qui aide de façon qui bizarre. Et avant de commencer, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons, nous rendons ta grâce. Nous te merci pour ta parole. Merci Seigneur, ta parole fait nous du bien. Oh oui, il fait nous extrêmement du bien. Et peut-être pas le bien qui nous envie, pas le bien qui nous pensons, mais te souverain Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce, ta bonté, ta fidélité. Et merci pour tout ce qui t'a été. Amen. Bon. Depuis que mon vie chrétien, et je pense la plupart des autres, quand nous donnons les cœurs au Seigneur, quand nous allons à l'église, quand nous venons un fidèle régulier, donc dans l'église souvent. Et un des premiers enseignements qui dit à nous, c'est bon, cherche d'abord le royaume de Dieu et pas inquiète-nous de quelque chose. Et nous venons là, ça a fait get les oiseaux du ciel, get les lys des champs, etc., etc. Maintenant, nous devons comprendre qu'il y a un souci de la vie, et nous diali, nous archi-diali, nous répétons. Comme on veut dire, nous, c'est moi le pasteur Gora, parce que les dimanches, pasteur Gora aussi répète ça. Dans la vie, nous avons des issues, nous avons des problèmes. Nous, tout le temps, nous avons des problèmes, pour tout le temps, nous avons des problèmes, pour tout le temps. Là. La vie chrétienne, il remplit de problèmes. Et souvent, des fois, je trouve qu'il y a des gens qui disent comme ça, mais bon, ban chrétien, je passe de difficultés parce que je ne suis pas dans le camp du diable. Alors, moi, je pense que c'est une affaire erronée, qui est politiquement correcte, mais pas bibliquement correcte. Est-ce que quand nous passe d'un problème, c'est le diable, ça? Pas vraiment. Parce que la Bible dit nous, bon Dieu, dit nous comme ça, que nous pouvons gagner une tribulation. Nous pouvons passer par une épreuve. Donc, bon Dieu, c'est-à-dire, bon Dieu, il dit nous, bon Dieu, permet-le. C'est nos réactions qui sont importantes pendant une stase qui nous passe de problème. Quand nous avons un problème, pas nécessairement veut dire le diable. Maintenant, le diable, il vous profite de ce problème-là pour faire nous perdre la foi, pour faire nous arrêter de persévérer, pour faire nous décourager. Le diable est dans il servit tout le temps quelque chose qui nous est là. Ok, il est dans il apporte un faux prédicateur, il prêche la parole de Dieu erronée, c'est seulement ça ce but. Donc, est-ce qu'il y a un démon, par exemple, il peut passer dans une situation financière, est-ce que c'est le diable qui peut qu'aucun sauvage? Non. 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 Je vais vous donner un exemple. Est-ce que c'est le diable qui te fait la famine quand Abraham et Sarah te paieraient? Non. Est-ce que c'est le diable qui nous fait Joseph ce ban frère Vanni? Non, parce que c'était le plan de Dieu pour que Joseph gouverne l'Égypte et justement le peuple d'Israël allant en Égypte pour y apprendre l'esclavage bon nous comme ça. Donc c'est pas forcément le diable. Donc bon Dieu permet une épreuve. Bon. Maintenant, si nous sommes conscients que bon Dieu permet une épreuve, nous supposons pas tracasser. Gagne un souci de la vie. Maintenant, aujourd'hui, ce soir, c'est tout le souci financier.
Parce qu'il m'aurait fait cause de les autres soucis comme la maladie, un enfant malade, etc. etc. Mais me cause le souci financier parce que depuis la création, du moment que l'homme, Adam et Ève, finissent chassés du jardin d'Éden, parce que dans ce jardin, je suis parti travailler, je suis parti laver linge, dresse là, parce que je suis parti dans linge même, je suis tout nu, je suis manger à gogo, je suis parti faire pire, je suis pas besoin de payer à Lyon, hein, parce que c'est eux qui te contrôlent ce jardin là. Je suis dans la domination, contrôle total. L'eau ça jardin là. Bien sûr, je ne perdis l'autorité quand je ne commets le péché. Mais remarque bien aussitôt que je quitte le jardin d'Éden, certes, bon Dieu, il dit à Adam, plutôt que de manger, tu as besoin de travailler la terre. Mais aussitôt que je quitte dans le jardin d'Éden, on a fait nous bien comprendre. Dieu, il est présent dans le jardin d'Éden, et même comme on a fait une petite jardin d'Éden, Dieu avec eux. Mais eux, je ne pensais que Dieu finit abandonne eux. Et là, eux secours, là, ce qu'ils ont dit, tout le monde peut galoper, c'est bien matériel. Nous vous dites ça. Des premiers enfants qui naissent sur la terre, Caïn et Abel. Abel vient berger, Caïn vient laboureur. Tous les premiers business qui créent ça, et tous les deux business, ont un lien avec une seule affaire, c'est manger, c'est food, c'est la nourriture, c'est provision. C'est provision. Qui fait parce que Dieu ne dit pas une difficulté, mais Dieu ne dit pas abandonner Dieu. Donc, tous les deux concentrés le business manger. Business manger. À cause de ça, dans Matthieu, quand il dit, je te bien que Dieu pour qu'ils aient fait, guide ban oiseaux du ciel, bon Dieu nourrit Dieu. Encore une fois, manger, 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 manger. Et dans le monde qui nous peut vivre aujourd'hui, pour nous avoir à manger, c'est nous besoin de la casse. Nous besoin de la casse. Nous besoin de la casse. Maintenant, est-ce qu'il est bon Dieu pour ces enfants morts de faim? Non. Je ne pense pas, mais nous avons toujours ce souci-là. Nous avons toujours ce souci-là. Aujourd'hui, la plupart du monde, bon, par la grâce de Dieu, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans parce que je n'ai pas un travail fixe. Je ne peux pas être employé quelque part. Tout le monde, c'est la fin du mois. La fin du mois. La fin, ça veut dire la fin, ça, quand moi là fini. Et quand moi là fini, nous avons l'impression que du monde là ici finit à la fin du mois là. Donc ce souci perpétuel, côte pour gagner. Côte pour gagner. Et il y a un problème dans le monde chrétien, côte, si un dimoun dans le manquement, c'est comme si Dieu n'est pas avec lui. Fausse. Totalement fausse. Totalement fausse. Depuis la création, depuis qu'Adam et Ève sont sortis dans le jardin d'Éden, il y a Caïn, Abel, vini même. Il y a un problème, c'est qu'il y a une tendance à prospérité les autres, bien-être les autres. Si y a tout un monde qui n'a pas quoi de bon Dieu. On va vous donner l'exemple. Guette l'histoire bien. Nous finissons par les Égyptiens. Nous finissons par les Babyloniens. Nous finissons par les Perses. Nous finissons par les Grecs. Nous finissons par les Romains. À chaque période, ça m'a contrôle le monde. Nous finissons l'Empire romain, l'Empire grec, l'Empire macédonien. Nous finissons même l'Empire mongol. Ok? Nous finissons ça. Mais nous pas finissons l'Empire chrétien.
Comme on veut dire l'Empire, là, ben n'a pas juste contrôle le territoire, ben Romain pas juste contrôle un certain territoire, ben là, il y a une casse là. Qui dit contrôler, c'est il contrôle le territoire, il n'a plus beaucoup la terre, il contrôle tout, il paye les taxes, donc il y a une casse. Mais à aucun moment, pas fini dans l'Empire chrétien. Pas fini dans l'Empire chrétien. Pas fini dans. N'a pas fini dans. Parce que la prospérité, qui en passant, dans ce vrai terme, qui est en grec ou en hébreu, à aucun moment, il n'est pas dire c'est casse ça, la prospérité veut dire réussir, la prospérité c'est dire être bien, la prospérité veut dire être progresser, mais c'est pas uniquement casse. À aucun moment, c'est pas un chrétien qui domine sa secte. À aucun moment. À aucun moment. Donc, sa souci de prospérité là, l'épée hante beaucoup du monde, l'épée fatigue beaucoup du monde et l'épée fatigue beaucoup de chrétiens. Ok. Nous sommes dans Esdras. Esdras, le chapitre 9, le verset 12. Et Esdras, le chapitre 9, le verset 12, Esdras peut reprendre un commandement qui bon Dieu t'a donné dans Deutéronome. Mais maman peut lire dans Esdras. Là, le peuple finit retourner après, je ne sais pas combien d'années de captivité en Babylone. Mais je peux recommencer à faire des affaires qui n'est pas bien faire. Et le commandement qui est là dans Deutéronome, Esdras peut rappeler ça. Qui bon Dieu dit, ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci, ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Qu'est-ce qu'il dit? N'ayez jamais. Pas dire n'ayez souci, n'ayez pas souci, dire n'ayez jamais. Un affaire bien jamais faire ça. Gain tracas de prospérité, de bien-être. Et ainsi vous deviendriez fort. Vous mangerez les meilleures productions du pays et vous laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Donc là, il dit nous clairement, dans Deutéronome 6, le commandement, en fait, il est tout dans Deutéronome, il est tout dans, je toujours, je vais lire, il est tout dans Deutéronome 23, verset 6. Donc, là, il fait nous comprendre qu'il ne faudrait pas nous gagner tracas prospérité, les autres, les autres peuples. Là. Si nous lisons la Bible, tout ça va une victoire qui Israël gagnait contre les autres peuples. Là. Premièrement, côté l'effectif, Israël a multiplié fort. Deuxièmement, côté la richesse, Israël a multiplié fort. Les Philistins, là, tu finis comment se fabrique des hommes avec fer, l'épée, le sable. Je suis bien en avance. Les Égyptiens, tu es bien en avance. Qui les Juifs. Je suis bien en avance. Je suis extra en avance. Donc, prospérité, réussite, développement, technologie, nouvelle invention, le peuple d'Égypte est toujours en arrière. Parce que ce qui est bon dire, fait nous comprendre. L'insuffisant. 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 Beaucoup de monde disent comme ça, ouais, mon papa pour pas en tracas parce qu'il était mon papa les nourrit les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, ils rassasient tous les jours. Ils sont souvent peinants pour demain. Cyclone vient craser sur la case. Il arrange une lutte la case. Mais il est confiant les oiseaux là qu'ils continuent à se manger. Nous pouvons mettre tous nos efforts de manière bien matérielle. Et nous pouvons prouver qu'il est bien matériel, montrer qu'il est bon Dieu avec nous. Fausse. Il est complètement erroné. Il est complètement erroné. Oui, frère, vous connaissez Salomon, est extra riche. C'était l'homme le plus riche au monde. Ouais, vraiment, il y a de sa finition.
Get sa finition, get ban l'alliance qu'il fait, get ban mariage qu'il fait. Au fait, là, non, et comme ça, pas marier nous garçons avec les autres ban filles, pas marier nous filles avec les autres ban garçons. Parce que le mariage, c'est pas une question d'amour, hein, c'est une question de pack, ça. Mariage à l'époque, c'était casse contre casse, qu'il y a ici, mariage, intérêt financier. Ouais. Donc, pas venir raconter-moi Salomon. OK? Pas venir raconter-moi Salomon, tu plies riche, etc., etc. De toute façon, il faisait un risque parce qu'il tient après 1500 femmes. Donc, bien Marie Bidjé, hein. Enfin, par contre, une femme, autres Bidjé à l'époque qui était, mais 1500 femmes. De toute façon, on ne peut pas calculer ça parce que la plupart de nous, moi, je suis été comme ça, il y a une seule femme. Mais nous supposons qu'il y a une seule femme. Donc, 1500 femmes quand même. Bon, calculer combien de cas sous dépensé pour madame, il faut aller fois 1500. Donc, définitivement, Salomon, tu faisais bien riche. Mais, nous avons cette finition qui est arrivée. Donc, ça souci de prospérité là, ça souci casse matériel. Les pays dominent la vie chrétienne de plusieurs fidèles, de plusieurs croyants. Et il n'est pas supposé être ça. Il n'a pas supposé être ça. Bon Dieu, maintenant en garde, jamais tu as un souci de prospérité et de bien-être. Jamais. Jamais. Parce qu'il nous peut servir un bon Dieu éternel qui est pour là pour tout le temps. Tu vois l'empire mondial là, arrive un moment fini à la fin. L'empire égyptien, le pharaon, jamais tu pensais pour arriver à la fin. L'empire romain, jamais. L'empire grec, jamais. Le perse, jamais. Mais pourtant, nous prenons l'exemple qui est un peu plus près. Un navigateur dans le monde, c'est un anglais, français, c'est un hollandais. D'ailleurs, un hollandais qui trouve Maurice. Mais quand un hollandais aujourd'hui, combien de pays pour Hollande? Portugal. Un portugais, c'était un grand navigateur. Quand tu étais aujourd'hui, un pays plus riche, c'est la Chine, les États-Unis, un pays qui ne colonise personne. Japon, la Russie. Donc, ça m'a l'empire là, je n'ai une fin. Ça monde matériel, il peut une fin, il n'est pas pour ça pour. Ou casse pas pour ça pour. Ou casse n'a pas pour capable ça. Ou ban bien matériel n'a pas pour capable ça pour. N'a pas pour capable. Donc, l'important qui nous revient à la source, c'est Dieu. Oui, qui s'ajoute depuis les jardins d'Éden, mais pas d'abandon. Oui, il y a juste besoin de travail. Et on peut dire, nous tous besoin de travail. Mais Dieu reste nous la source. Dieu reste nous la source. Oui, frère Abraham, tu risques, oui, mais de la famine. De la famine. Isaac passe de la famine. Jacob si tu risques passe de la famine jusqu'à bizarre oui. Mes enfants en Égypte pas le droit de manger. Mais écoute, Dieu était Dieu parti là? Non, Dieu est avec eux. D'ailleurs, il appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais la famine venit. La famine venit. Jésus-Christ pendant le casse figuier, pas un figuier, maudit pied là. T'as désir, il peut faire. Et ça, le diable propose une affaire, première affaire qu'il propose. Sans ça, cela fait ça vient du pain. Encore une fois, manger. C'est pas une question juste l'estomac, ça. Hein? Le pain à l'époque, il symbolise la richesse matérielle. Oui, moi d'accord. Ça m'a une promesse qu'il y a dans Deutéronome là, tu grenier pour remplir. Tout ça là, livré. Mais pas d'expense qui Dieu remplacé pour ça man grenier là. La case qui a rempli grenier plein, faut se dire plein, mais si il y a Dieu là-bas, il n'est pas venu. Il n'a pas venu. Ou d'accord, moi qui m'a dit qui pas converti,
Quand je te cause l'église chrétienne, l'église mission, première affaire que je dis, il y a une casse, il y a une casse. Est-ce qu'à même dans ma rivière, penser qu'il paye du monde pour être converti? Ben, rentre là-dedans et pour gagner casse. Moi, c'était un reportage en Algérie, qui est un pays musulman, et c'était un très bon reportage. Bon, il y a l'église chrétienne qui peut monter là-bas, et dans le reportage là, et un qui dit comme ça, mais il n'est pas chrétien, vous pensez les musulmans, vous pas si, pas dire là-dedans, mais l'Algérie, c'est la majorité musulmane. Et ben là, dire comme ça, mais non, mais ça va dans l'église, il y a une seule affaire qui nous remarque, du monde riche pas là-bas, du monde pauvre qui allait. Mais il y a un problème. Est-ce que le christianisme, Dieu, Jésus-Christ, il a associé premières affaires en casse, en bien matériel? En bien matériel. Est-ce que c'est ça? Au fait, du moment il a raison, Galine, pour ça. Il a raison. Il a raison. Parce qu'aujourd'hui, nous tout payons de sa bien-être matériel, nous payons sa souci de prospérité là. Le souci de prospérité. Prospérité, casse, bien. Un bien matériel. Et bon Dieu, clair là, jamais te soucier toi de banage de prospérité et de bien-être. Et quand tu fais ça, tu peux une faux. Quand tu fais ça, tu peux une faux. Quand le peuple d'Israël quitte l'Égypte, le problème, ils l'ont mangé, ma cool. Ok, donne-nous la manne du ciel. Maintenant, qui est ce peuple qui est capable de vivre, survivre 40 ans d'un désir? Un seul peuple qui a fait. Peuple qui bon Dieu qui est avec lui. Lui est bien matériel parce qu'il a désir peine à non. Quand nous disons désir, ça veut dire une place peine à non. Si bon Dieu avec eux, même 100 ans, je caresse de désir. Je te laisse pas de rétrécir, pas de vieux, personne ne se soulier, pas de casser. Je ne finis être béni. Dans un endroit qui maudit, c'est un désir. Non, rien pas poussé. Peine à déloup. Aride. Désir, c'est pas une place pour faire, pas le rester, ça. Mais pourtant, 40 ans. Qui fait, qui différence? Désir reste désir. Bon Dieu avec eux. Bon Dieu avec eux. Bon Dieu avec eux. Bon Dieu avec eux. Mon disciple fait que tout Jésus fait un miracle, 5000 10 pains. Mais quand je rentre dans le bateau, d'écouter la brise, d'écouter, etc., je te paniquer, je te poumbo. Je te poumbo. Maintenant, devant là, vraiment, tu peux taper, la brisage, tu peux taper. Mais est-ce que tu es conscient que Dieu est avec eux? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui a fait qu'avec nous? Non, ni. Non, ni. Oui, cyclone, oui, mais boss là, nous, là, il peut dormir, là. Oui, nous peut s'accouiller, mais boss là, nous, ça. Qui traca, nous peut gagner. Qui traca. Arrêtez, il y a un souci financier. Arrêtez. 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 Et arrêtez de raconter man salade, man mensonge. On peut vivre dans l'abondance. Très peu de monde vivent dans l'abondance. Très peu de chrétiens surtout. Très peu de chrétiens. 15 familles plus riches dans Maurice, personne pas chrétien. Bon again, moi peux dire. Pénal, personne. Personne. Dans le monde, 10 du monde plus riche, personne pas chrétien bon again là. Donc arrête de venir raconter une salade. Arrêtez. 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 Donc nous sommes honnêtes envers nous-mêmes. Nous sommes vraiment honnêtes envers nous-mêmes. L'important, ce n'est pas la prospérité. L'important, c'est Dieu avec nous. Amen. L'importance, c'est Dieu avec nous. Genèse, le chapitre 39. Genèse, le chapitre 39. Genèse, le chapitre 39. Ouais, verset 1 des 3. On fit descendre Joseph en Égypte
et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Donc, on a placé Joseph comme un esclave. L'Éternel fut avec lui, avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Pose-vous la question. Comment la prospérité avec l'esclavage commence ensemble? Pourtant, qui fait l'Éternel avec lui? Il n'y a pas qu'à la prospérité casse là, un esclave va pas la casse lui. Ok, son maître peut profiter qui tout à fait peut bénir entre ses mains. Mais Joseph lui-même, il peut un sou, il peut un roupie, il peut un dollar, il peut un ornier, il peut un baron qui casse spécial pour il peut un ornier, il y a un esclave. Un esclave, mais l'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et le verset 3 dit, son maître, qui est un Égyptien, vit que l'Éternel était avec lui. Comment il trouve ça? Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il entreprenait. Si Joseph dit aujourd'hui, c'est pas un chrétien aujourd'hui, mais grâce à ma compagnie là, que peut bénir, mais m'a quitté, moi, créer mon propre compagnie, moi, etc., etc., etc. Non, l'Éternel tient avec Joseph. C'était ça qui est plus important pour Joseph. Maintenant, est-ce qu'il s'attend qu'il fait lui une esclave? Non. Est-ce qu'il s'attend qu'il peut faire lui gagner sur Madame Potiphar? Non. Mais pendant tout ça, l'Éternel fut avec lui. Pourquoi qu'on est dans quel problème où peut passer? C'est tout problème financier, problème casse. Mais ça veut en aucun cas dire qu'il bon Dieu pas avec vous. Oui. Ça veut en aucun cas dire qu'il bon Dieu n'a pas avec vous. Comment on a un problème finance? Et ça veut ça le diable est coquin, le diable, etc. Tel affaires. Non. Non. Épreuve ça. Épreuve. Tout passe d'un moment. Élie passe d'une épreuve. Puis il a mangé. La veuve de Sarepta qui nourrit lui. Mais ça souci, il y a un casse, il y a un dit bien là. Il est grave. Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 10. Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 10. Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Bon, un dialogue de l'argent ne fait pas le bonheur. Là, nous peut dire, nous, l'argent n'a pas rassasié du monde. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ok? Donc, les clés qui, ça fait envie un casque, un beaucoup d'argent. By hook ou by crook. Il n'a pas bon ça. Il n'a pas bon du tout. Maintenant, nous retiens, l'autre, il y a la guerre avec Abraham. Maintenant, l'autre, c'est le neveu d'Abraham. Il trouvait comment bon Dieu Abraham. Il trouvait des affaires qui bon Dieu Abraham. Il trouvait Abraham vient papa à tel âge vie. Il trouve quelque chose qui Dieu fait. Et pourtant, l'autre allait qui fait. Il peut dire pénasser l'herbe. Parce qu'il a guerre en tonton avec Nivela. Il nous a fait bien matériel encore une fois. Joseph et ce frère. La jalousie de ce frère, avant tout, les motivait parce qu'ils trouvaient une préférence de Jacob envers Joseph et que Joseph pouvait être l'héritier. Qui dit héritier, c'est héritage. Encore une fois, frère van frère à cause casse. Nous aussi, peut-être, ou pas pouvoir nos frères. Ou pas pouvoir nous sœurs. Mais ce qui peut témoigner la parole de Dieu, ou peut prêcher la parole de bon Dieu, ou peut servir bon Dieu, est-ce qu'il y a un but
de ce qui bon Dieu dit ou soit il y a un rapport avec casse. Il y a un rapport avec casse. Est-ce qu'il y a du monde peut bénir ou avec l'argent et du monde là peut amener une bonne la vie qui pas correct? Est-ce qu'il est prêt pour confronter à des affaires qu'il peut faire tout en sachant que du monde là qu'avant en colère ou à gain sur casse? Monsieur Géasi, ok? Géasi qui supposé vient Élysée, et après Élysée, normalement, Géasi. Maintenant, dans la maison du prophète Élysée, pas manque manger là-bas. C'est un prophète au père. C'est l'homme de Dieu. À travers lui, la lèpre de Naaman guérit. Donc, gagne bout de pain du bière tous les jours, il peine souci, il peine issue. Mais Géasi dans sa souci là, Géasi dans sa souci là, il gagne la lèpre. Il gagne la lèpre. Donc, nous avons aussi, nous avons le cas de Akab et Jézabel. Akab a envie d'une vie, qui dit vie, viron, c'est raisin, c'est casse, c'est du bien, c'est casse matériel. Naboth parlait de ça, viron là avec lui, triste. Il a dit ça sur madame Jézabel, qui est une très bonne madame, qui dit qu'il n'y a pas de problème. Faire faux papier, et ça, faire le peuple gêné, faire faux témoignage contre Naboth, faire tuer Bougla, juste pour gagner une vie. Juste pour gagner une vie. Encore une fois, casse matériel, faire un assassinat. Bizarre arrêter ces histoires qui fait nous croire que tout le monde, tout le monde héros de la foi, je tire. Si être bon Dieu pas les yeux tomber. Mais Abraham pas plus risque que Pharaon. Non, Abraham pas plus risque que Pharaon. Même la ville de Sodome et Gomorrhe tire risque. Mais seulement, une des raisons qui fait bon Dieu détruire ça, c'est ce de l'orgueil, c'est ce de méchanceté, c'est ce de dominer. C'est pas à cause de mon affaire sexe là, mon affaire sexe là, faut une partie de package là. Encore une fois, c'est une affaire casse, c'est une affaire dominer, etc., etc., etc. Avant de terminer, nous avons ce qui, verset qui souvent m'a cité, Philippiens. Alors, oui, l'apôtre Paul dit comme Philippiens 4, verset 12. Autant Paul dit, mon Dieu pourvoira vos besoins, richesse en gloire. Mais c'est même Paul qui dit comme ça. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Ça vient de l'humiliation. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. L'apôtre Paul, il a faim. L'homme qui écrit des tiers du Nouveau Testament, qui parle en langue plus que tout du monde, mais il a faim. À être dans l'abondance et à être dans la 17. Verset 13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire malgré nakas, pénakas, tant qu'il bon Dieu en moi, bon Dieu peut fortifier moi. Correct ça. Correct ça. Correct ça. Correct ça. Alors, mon frère, mon sœur, arrête de gagner souci, prospérité. Je vous dis, problème là, quand nous pouvons comparer. 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 Pas qu'achète mon colocataire, moi. So what? Il savait bon Dieu pas avec moi? Non. Ça ne veut pas dire qu'il bon Dieu pas avec moi. On retourne depuis l'Amérique et c'est-à-dire en juin jusqu'à maintenant, jamais mon cas plein l'essence. Une seule fois mon cas plein mon tank l'essence net. Est-ce que ça veut dire bon Dieu pas avec moi?
Est-ce que c'est Shell, c'est Total, c'est Engen qui décide, c'est pas bon Dieu est avec moi? Est-ce que c'est une propriétaire de la case ou être locataire qui signifie que bon Dieu avec ou pas avec moi? Non. Non, 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 non. Je sais tout. La disette est dans l'abondance. La disette est dans l'abondance. Et n'a du monde peut passer dans la disette. Et n'a chrétien pas capable de manger comme tout le monde peut manger. Et n'a chrétien peut bien mettre soulier seconde main. Et n'a chrétien peut lutter pour avoir les autres enfants à l'école. Ça ne veut pas dire que bon Dieu pas avec eux. Ça ne veut pas dire que le diable peut contrôler les autres la vie. Non, non, non. Quand Abraham tu dans des de la famille, pas de cause le diable. Non. Quand Isaac participait à des loups, Isaac fouille, puis pas de cause le diable. Non. Non. Et dans une épreuve, vous aurez des tribulations. Aujourd'hui, dans le monde qui nous peut vivre, il y a deux principales tribulations. C'est la santé, si vous êtes malade. Et la tribulation, c'est casse. C'est finance, c'est finance. C'est finance, c'est finance, c'est finance, c'est finance. Et sorry. Pour moi, ce n'est pas le rôle d'un pasteur, d'un prédicateur pour venir montrer du monde comment venir riche. Parce que moi, lis la Bible, moi, je ne personne ne fait ça. Pas tout Paul ne montre du monde comment venir riche. Je ne pas tout lire le Galate, Galate comment venir riche, man Corinthien comment venir riche, man Éphésien comment venir riche. Ni dans l'ancien, ni dans le nouveau. Je ne pas tout ça. Bon, je pas tout ça. Mais c'est que je n'ai enseigné, c'est qu'il n'a enseigné Paul. C'est que la Bible enseigne nous. C'est faire confiance bon Dieu et rôde bon Dieu afin que si bon Dieu avec nous, ça va. Correct. 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 Donc, si assez, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole. Seigneur, nous louons et nous rendons ta grâce. Nous disons toi merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Bon, rejoignez-nous la semaine prochaine, mercredi prochain. L'église des enfants à Béjitombo, c'est à 9h30 samedi. Et nos cultes, c'est à 8h30 le matin. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. God bless. Bye bye.